Bonjour, bienvenue sur Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission d'Acteurs Publics Solutions qui s'inscrit dans le cadre de cette série d'émissions que nous enregistrons pendant ce mois de l'innovation publique, ce mois de novembre 2020 de l'innovation publique. Alors nous allons parler aujourd'hui d'ERP. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ERP, comprenez qu'il s'agit d'un système d'information qui permet de centraliser un certain nombre de choses. On verra avec nos invités lesquelles. Mais vous allez surtout comprendre que c'est plus qu'un système d'information, sans doute un élément clé d'une stratégie de transformation d'une organisation. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Madame Valérie Sturbois, bonjour. Bonjour. Madame Sturbois, vous êtes directrice marketing d'Oracle France et vous avez joué Oracle France un rôle très important dans l'opération dont on va parler aujourd'hui. Et le maître d'œuvre de cette opération, celui qui l'a piloté depuis son début, Gilles Develay, monsieur Develay. Vous êtes directeur des opérations et directeur de la transformation digitale du Centre de gestion des œuvres sociales des hospitaliers et on doit dire CGOS. Voilà. Alors, madame, monsieur, nous avons 10 minutes pour faire comprendre à nos téléspectateurs comment on réussit à transformer un système d'information, sans vexer personne, peut-être un petit peu vieillissant, en un système d'information ultra performant au service des agents d'abord et par ricochet des usagers. Monsieur Develay, le CGOS, combien de divisions? Le périmètre, c'est quoi? C'est 1 300 000 agents hospitaliers publics et c'est 2300 établissements publics. Voilà. Et pour un autre chiffre, c'est plus de 500 millions d'euros versés annuellement. Voilà, au titre des œuvres sociales, oui, aux bénéficiaires. Vous m'avez dit combien de bénéficiaires? 3 500 000 bénéficiaires. 3 500 000 bénéficiaires. Alors je me tourne vers vous, Madame Sturbois. Vous représentez Oracle France et vous êtes la société, l'éditeur de systèmes informatiques, enfin de logiciels informatiques, très spécialisé dans le cloud de nos jours. Il s'agit d'avoir la bonne solution lorsqu'on a de tels volumes et de tels enjeux à gérer. Donc Oracle, c'est un éditeur de logiciels. On est spécialisé maintenant dans le cloud. On a, je dirais, 3 offres principales. Une offre SaaS, une offre IaaS, qui est la partie infrastructure, et une offre PaaS, la partie plateforme. Aujourd'hui, on va parler application, on va parler ERP, on va parler finance. Oui, on va découvrir ensemble tout ce que peut faire un ERP. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Monsieur Develay. Je disais en introduction de l'émission, finalement, un ERP, pour y avoir un petit peu réfléchi, c'est plus qu'un système d'information, c'est presque un mode d'organisation. Vous l'avez conçu comment, cette transformation? Il a été conçu sur la base d'une stratégie. Ouais. C'est avant toute chose la stratégie que vous définissez pour votre entreprise. C'est ce que vous voulez que votre entreprise devienne dans les 3-4 années qui viennent. Ça design votre mode d'organisation, c'est ça? Oui, oui, ouais, absolument. Et donc, la comptabilité, puisque c'est ce dont nous allons parler dans quelques instants, fait partie de ce modèle opérationnel cible que nous avons défini. Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans un ERP comme fonction, on va dire, opérationnelle? Alors, vous disiez la comptabilité. Comptabilité générale, comptabilité auxiliaire, tout ce qui est commandes. Les commandes publiques, voilà, c'est important. Ouais. La gestion budgétaire, on part de la phase de programmation jusqu'à l'exécution, à la fois en dépenses et en recettes. Les outils de pilotage. On sent la spécialiste comptable, mais vous posiez la question. Il n'y a pas que de la comptabilité. Il y a le CRM, c'est-à-dire l'activité métier, il y a le centre... Pour le secteur public, le CRM, vous êtes du secteur public, ça veut dire la relation avec les usagers, les bénéficiaires, les ayants droit. C'est cela, le métier. En fait, tout ce qui gère votre métier. Il y a les centres de contact, donc le centre de contact voix, le mail, les SMS. Et puis, vous avez la business intelligence, qu'il ne faut pas oublier, qui est la seule solution qui permette d'agréger les données venant d'outils qui sont hétérogènes entre eux. C'est rapprocher des masses d'informations pour arriver à avoir des solutions fluides et un service, alors on parle souvent, c'est du service sans couture. Tous les jours, combien d'opérations le CGOS? Nous payons en moyenne 2 millions de prestations à nos agents. 2 millions d'euros chaque jour? Oui, sur plusieurs dizaines de milliers d'agents chaque jour. Donc, là, pour le coup,
Hein, je vous disais tout à l'heure, il faut que le logiciel soit parfaitement au point. Mais il n'y a pas que le logiciel, hein, parce qu'en fait, on aurait dû inviter l'intégrateur aussi, parce que en fait, c'est un triumvirat, là, si on veut que l'opération... Hein. C'est un binôme, c'est un... Voilà. Alors, il faut un stratège et un chef d'orchestre. Il faut un bon éditeur de solutions. Et puis, il n'est pas là aujourd'hui, il faut un intégrateur. Absolument. Hein. En l'occurrence, là, on peut le citer, hein, l'intégrateur, c'était Atos. Hein. Atos. Voilà. Et alors, comment les rôles se répartissent? Pour qu'on comprenne, pour que nos téléspectateurs se disent, voilà, moi j'ai une somme d'informations, des systèmes qui sont ce qu'ils sont, je voudrais ramener tout ça dans un ERP performant. J'appelle qui d'abord? Alors, en ce qui nous concerne, nous sommes soumis aux règles du marché public. Donc, appel d'offres, bien sûr, etc. Voilà. Mais je parle d'abord avec qui? Un intégrateur qui fait un audit, qui comprend la situation, qui vous fait des recommandations? Paradoxalement, non. On a d'abord regardé les outils du marché. Ah oui. Oui, parce qu'ensuite, c'est l'association, justement, c'est le tandem entre l'intégrateur et la solution. Et je veux dire, c'est un peu comme le moteur avec l'aérodynamique. L'un sans l'autre ne fonctionnera pas bien. Et quand ensuite on a dépouillé les offres, il s'est avéré que la proposition qui était la plus efficace était celle de Atos et Oracle. Voilà. Alors votre conseil, c'est déjà de regarder les solutions disponibles, hein, oui. Pour lancer un dialogue compétitif, un appel d'offres, etc. C'est nécessaire. Voilà. D'autres conseils à donner aux gens qui, comme vous, souhaitent réussir cette transformation? Vous le disiez tout à l'heure, et très justement, c'est avant toute chose une question de stratégie. Bien souvent, on lance un projet sur une base technique, et puis on commence à rencontrer quelques difficultés. Et ce projet ou ces projets, ce sont des éléments technologiques, ce sont des éléments financiers, il faut que vous ayez les moyens, ce sont aussi des aspects organisationnels et enfin des aspects humains. Voilà. Il ne faut pas oublier surtout cet aspect humain parce que le meilleur des outils ne pourra faire que ce que les gens en feront. Voilà. D'abord parce que ça change, j'imagine, un certain nombre d'habitudes dans l'organisation. Oui. Il faut qu'il y ait de l'adhésion, je pense, de la part des équipes. Hein. Absolument. Voilà. Qu'ils sentent que ce changement va améliorer leur cadre de travail et peut-être, mais on le verra dans les bénéfices. Ça. Autre conseil de la part d'Oracle, d'un éditeur aussi important que vous, lorsque vous aidez une organisation publique à transformer son système d'information et implanter un ERP ou autre chose, vous vous attachez à quoi? Ce qui est important, c'est de montrer la solution. C'est-à-dire qu'on a maintenant des solutions qui sont dites plus modernes, mais quand on parle de modernité, ça veut dire quoi? Ça veut dire une interface utilisateur qui soit simple et qui soit dédiée au métier. C'est-à-dire que ça soit pour un comptable, quand il a un certain nombre de choses à faire, qu'il puisse le faire rapidement. Il faut qu'il le fasse rapidement et simplement. Il faut que les interfaces parlent à tous les métiers, parties prenantes? Complètement. Et puis, il faut qu'elles soient simples à utiliser. Ouais. On est sur quelque chose où on doit avoir ce qu'on appelle une expérience utilisateur optimisée et qu'on est sur quelque chose où on ait envie de l'utiliser aussi. Parce qu'une application, ça fait partie maintenant des outils de travail. Donc, on passe tous un certain temps sur nos applications et c'est effectivement un élément de qualité de vie au travail que d'avoir des applications qui sont conviviales, ergonomiques, faciles à aborder. Vous pouvez nous le dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour entraîner les équipes dans une affaire comme celle-là? Il faut être très persuasif? Il faut leur donner envie? Oui. Il faut les menacer? Je ne sais pas. Oh non, certainement ça marche pas. Non. La contrainte n'a jamais amené au bon résultat. Non, très sérieusement, à nouveau, une très très bonne question. Il faut que vous expliquiez ce que vous allez faire. Vous connaissez le triptyque. Je dis ce que je fais ce que je dis, et ensuite, je prouve que j'ai fait ce que j'avais dit. Première chose, c'est expliquer pourquoi on va faire le projet. Pour nous, c'était à la fois simple et à la fois compliqué. Simple parce que notre outil était vieux de 20 années, et compliqué parce que les gens étaient habitués à cet outil vieux de 20 années. Et donc, on allait casser leurs habitudes, leur confort. Il faut aussi que tout le monde y croit. Et Alors là, vous me tendez, c'est pas une perche, c'est une poutre. Mais effectivement,
Je parlais tout à l'heure de stratégie. Il faut aussi, et avant toute chose, un sponsor. Et ça me permet, moi, en tous les cas, de saluer mon directeur général, qui a été toujours un support indéfectible. Voilà, c'était essentiel. Ce qu'il faut, c'est avoir l'adhésion et le support de toute la hiérarchie, de la chaîne de hiérarchie. Absolument. Parce que dans une mutation, une transformation, une innovation comme celle-là, il peut y avoir des périodes plus difficiles que d'autres. Oui. On sent le vécu. Très bien. Bon, alors, écoutez, on a vu l'essentiel de ce que on pouvait faire avec un ERP, mais il nous reste quelque chose à expliquer à nos téléspectateurs, c'est quels sont les bénéfices d'une transformation comme celle-là. Qui veut prendre la parole sur ce... Je vais commencer. On est surtout vers de la digitalisation. Quand on parle de digitalisation, on va automatiser un certain nombre de fonctions et donc on va aussi les fiabiliser, ce qui va permettre aussi de s'appuyer sur des mécanismes d'intelligence artificielle qui permettent de pouvoir comprendre s'il y a des problématiques, des erreurs, etc. Donc c'est là où la machine va aider et va apporter quelque part de la valeur. Il y a toujours le jugement humain, parce que ça reste, je dirais, in fine, le jugement humain. Mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur tout ce que peut nous apporter actuellement cette nouvelle technologie pour aider l'efficacité et aider, je dirais, quelque part, les personnes qui travaillent dans leur quotidien. Voilà, ça c'est important. Là. Vous dites il faut que les agents comprennent qu'on va les aider à mieux réaliser leurs tâches, sans les déposséder, bien sûr, sans les déposséder du dernier mot qui leur appartient. Et de votre côté, Monsieur Develay, quels sont les bénéfices que l'on peut attendre de la réussite de l'implantation d'un ERP ? C'est exactement ce que vient d'indiquer Madame Sturbois. Cet outil nous permet de libérer du temps pour nos agents. Ce que nous avons voulu, au travers de cet outil... Enrichir leurs tâches, on a vu, enrichir leurs tâches. C'est surtout les décharger de tout un tas de tâches qui sont chronophages, sans valeur ajoutée, de façon à leur permettre de se concentrer sur des tâches qui, elles, ont un sens pour nos agents. Toujours pour les agents. Et les usagers aussi. Mais pour les usagers de la même manière, bien entendu. Mais oui, il y avait deux choses. Et quand tout à l'heure je parlais de stratégie, le fil rouge de ce que nous avons fait depuis 4 ans, c'était le nomadisme pour tous. Et ça me permet de revenir sur un point, pourquoi le cloud ? Nous, c'était une question qui ne se posait pas. Pour que l'outil soit disponible à tout moment, de n'importe où, puisque le nomadisme, c'est vous travailler depuis où vous voulez sur les outils que vous avez choisis, comme si vous étiez au bureau. Ce qui d'ailleurs nous a permis de magnifiquement réussir le confinement. Oui, et alors ce qu'on n'a pas dit, et qu'il faut absolument... Et alors là, c'est un hommage public, je réclame pour cette réussite du CGOS, c'est que vous avez fait cette opération-là en plein confinement. Oui. Vous avez commencé en avril. C'était donc, nous avons fait la bascule le 1er mai. Le 1er mai. Ça ne s'invente pas. Le 1er mai 2020, en plein confinement. Voilà. C'est en hommage d'ailleurs au côté paritaire d'une organisation comme la vôtre. Le 1er mai. Voilà. Madame Sturbois, merci pour ces explications. Merci, Monsieur Develay. Voilà, je dirais presque, là, c'est une belle réussite. Vous donnez presque envie à nos téléspectateurs, eux aussi, de changer de système et de s'offrir un nouvel ERP. Attention, c'est une opération importante. Et vous avez bien compris, nos invités vous l'ont dit, il faut faire attention, il faut avoir les moyens de le faire, un plan stratégique, le support de sa hiérarchie et aussi beaucoup de volonté. Merci à tous, merci d'être venus sur ce plateau. Merci à tous pour votre attention. À bientôt sur Acteur Public TV pour une prochaine émission d'Acteur Public Solutions.